Elle n'était pourtant pas enceinte, mais l'entreprise l'a obligée à passer un examen médical et quand elle s'est présentée avec le certificat pour prendre son poste, le supérieur l'a directement insultée. Marie ne savait pas quoi répondre. Elle a simplement encaissé l'humiliation en poussant la porte du vestiaire féminin où des mots insultants étaient écrits dessus. Mais ses collègues semblaient y être habitués. Quand Marie a sorti son déjeuner du casier, sa meilleure amie lui a conseillé de vérifier d'abord la boîte. Marie a suivi le conseil et l'a ouverte. Heureusement, il n'y avait rien d'étrange à l'intérieur. En arrivant dans la cantine, Marie a senti les regards lubriques et déplacés des hommes présents au point d'en être profondément mal à l'aise. Le pire, c'est qu'une collègue a ouvert son repas et y a trouvé un jouet répugnant glissé à l'intérieur. Les hommes ont éclaté de rire sans retenue. Marie a enfin décidé de réagir. Ses paroles ont brisé le malaise des femmes et laissé les hommes sans voix. Mais est-ce que cela suffira à les pousser à affronter le harcèlement? Tout a commencé lorsque Marie est revenue dans sa ville natale. Victime de violences conjugales depuis des années, elle est venue chercher de l'aide chez ses parents. Pour la première fois, avec ses yeux gonflés et couverts de bleu, son père n'a eu pour réaction qu'une remarque acerbe selon lui. C'était forcément Marie qui avait mal agi à ses yeux. Elle avait toujours été une fille légère enceinte au lycée, sans pouvoir nommer le père. Il n'y avait pas de fille plus honteuse que Marie, mais elle avait depuis longtemps l'habitude de ses sarcasmes, et pour pouvoir s'en sortir seule avec ses enfants, elle envisageait de travailler dans une mine de la petite ville.